Bonjour à tous. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sous un beau ciel bleu de Paris. Ça va peut-être nous mettre en joie du coup. Je vais vous parler de la ménopause, des symptômes de la ménopause, enfin surtout de la périménopause, parce que c'est ce que je vis actuellement et c'est c'est un témoignage que je voulais vous faire partager aujourd'hui parce que comme je la vis, je me sens légitime pour en parler bien évidemment. Alors, je la vis comme des millions et des millions de femmes, bien évidemment, et je ne suis pas médecin du tout. Si je vous en parle, c'est vraiment pour vous expliquer et puis surtout pour vous donner mon témoignage, parce que je trouve que le témoignage d'une femme en périménopause peut résonner vers d'autres femmes qui vivent la même chose. Alors, avant la ménopause, puisque la ménopause est déclarée quand on n'a pas ses règles pendant plus d'un an, pendant un an, si pendant un an vous n'avez pas vos règles, vous êtes déclaré comme étant ménopausé. La périménopause, c'est toutes ces années, tous ces moments qu'il y a avant la ménopause, avant que la ménopause soit installée dans nos vies. Les hommes qui regardent cette vidéo, j'espère que vous êtes nombreux et que vous apprendrez des choses sur vos compagnes, vos femmes, enfin voilà, j'espère que ça vous informera et ça vous permettra de mieux comprendre ce que l'on vit quand on est une femme de entre 40 et 55 ans, puisque c'est dans ces âges-là qu'arrivent les premiers symptômes de la périménopause. Donc j'espère que cette vidéo sera intéressante pour vous aussi et vous permettra de pouvoir comprendre et mieux appréhender tous les symptômes que votre femme a. Alors, comme je disais, la ménopause arrive entre 40 et 55 ans, voilà. En général, c'est une période qui est sur une quinzaine d'années. Donc il y a des femmes qui vont commencer dès même 38 ans, hein, vers leur petite quarantaine à avoir des petits signes. Voilà, et puis alors souvent elles mettent ça sous le signe des syndromes prémenstruels. Et en fait, elles pensent que c'est leur cycle qui leur donne ce genre de symptômes. Mais en fait, elles se préparent, enfin le corps se prépare à la ménopause qui arrive. Alors pour ma part, les symptômes, les tout premiers symptômes que j'ai eus, j'avais 48 ans, voilà. On était en Guyane, on habitait la Guyane à ce moment-là et j'ai commencé à avoir des symptômes, mais alors je trouvais ça très bizarre. J'étais sous pilule hormonale, en plus sans règles, donc je me disais c'est bizarre d'avoir des symptômes comme ça, je sais pas, j'avais l'impression que c'était bizarre. Mais bon, puis c'était fort. Ça venait beaucoup plus fort que les autres années où c'était des SPM, des syndromes de post-menstruels qui étaient vraiment plus doux et je les ressentais quand même, mais c'était pas dans une intensité égale. Donc moi, vers 48 ans, c'est ça, voilà, j'ai commencé, 48, 49 ans, j'ai commencé à avoir ces symptômes. Alors, il faut savoir que oui, une chose très importante, il faut savoir que dans mon esprit, et je pense que c'est dans l'esprit de plusieurs femmes, j'espère que je ne pas être la seule, c'est que pour moi, on me disait, bah tu verras, quand tu auras la ménopause, tu auras plus de règles, tu seras tranquille et tout, machin. Et moi, je me disais, waouh, ça a l'air d'être top. La ménopause, on n'a plus ses règles, on n'est plus embêté avec ça, ça a l'air d'être vraiment génial. Oh, oh, ça va être un super moment, j'ai hâte d'y être. Et puis je me disais, la veille, tu as tes règles, voilà, et le lendemain ou 2-3 jours après, tu te réveilles et ça y est, tu es ménopausée. Que nenni! Comment vous dire? Que nenni! Ça s'est pas du tout passé comme ça!
puisque j'ai 53 ans et que j'ai les symptômes de périménopause depuis 48 ans. Donc ça fait 5 ans que ça dure, avec une intensité assez prononcée, de plus en plus fort. Je... Mais comment ai-je pensé que ça pouvait être aussi rapide et aussi simple? Mais je pense que je suis pas la seule. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes comme moi et si vous avez eu les mêmes symptômes et les mêmes pensées, enfin les mêmes pensées que moi. Parce que là vraiment, mais je tombe de haut, mais de très très haut. Et ça risque de faire mal du coup. Alors, il faut savoir que sur la Terre, sur la planète, sur la Terre, voilà, on est quand même 50% à avoir ces symptômes de périménopause et avoir la ménopause. Donc c'est pas anodin, c'est pas quelque chose qui est très isolé ou qui concerne 2 ou 10% de la population. Non, ça concerne la moitié de la population. Donc c'est quelque chose qui n'est pas anodin. Alors suivant les pays, on aborde la ménopause et la périménopause différemment. Il y a des pays où au contraire, comme le Japon, ils appellent ça le nouveau printemps. Il n'y a pas de tabou au Japon. Les femmes vivent leur ménopause, elles sont bien, elles sont épanouies, alors elles peuvent avoir des symptômes, hein, je ne dis pas, hein, mais elles voient les choses complètement différemment de nous. Donc c'est quand même, vous voyez, il y a des endroits où sur la planète on vit pas les choses de la même manière. En Occident, par exemple, c'est tabou. Bah, t'es en périménopause, t'es ménopausé, bah, t'es mis sur la touche, tu sers plus à rien, tu ne séduis plus, tu ne vaux plus rien sur le marché, entre guillemets, même du travail, hein, t'es vieille. Voilà, donc on t'exclut de la société, on t'exclut de tout, enfin, sur certains endroits, certaines personnes, hein, je m'entends bien. Mais en même temps, ce moment, on ouvre les yeux sur ce qu'on est vraiment, ce qu'on veut vraiment dans la vie. C'est comme une mue, en fait. C'est comme si on décollait une nouvelle peau. Et puis, on vit de nouvelles choses, on voit les choses complètement différemment. On, on- on a vécu tellement d'expériences, puisqu'on a quand même plus de 40 ans, donc on a vécu tellement d'expériences qu'on se remémore les expériences qu'on a vécues et on se dit ouais, ça m'a servi, là j'ai fait des choses intéressantes. Enfin voilà, on apprend, on devient, on acquiert une sagesse qui est vraiment intéressante. On acquiert une liberté aussi de penser, on n'a plus rien. Moi, je vois, j'ai plus besoin de prouver quoi que ce soit à personne sur mon physique. Je parlais justement avec un ami là récemment et je lui disais, mais moi, j'en ai rien à foutre d'avoir des kilos en trop. J'en ai plus rien à foutre de ne plus plaire, de ne plus être belle comme je l'étais auparavant dans ma jeunesse parce que je ne suis plus jeune. J'accepte le fait de ne plus être jeune, de ne plus avoir 20 ans. J'accepte ce nouveau corps, j'accepte, moi, du moment que mon corps, il me balade d'un point A à un point B, qu'il ne me fait pas souffrir ou pas trop, et que je suis en bonne santé, ou que je suis dans une santé relativement normale, entre guillemets, je me dis, mais j'ai même pas à me plaindre. Euh, j'ai, je me dis, mais justement, je lui disais, mais parce qu'on parlait d'Instagram, des jeunes femmes qui étaient sur Instagram, où tout est lissé, poli, ou filtré à mort, et elles montrent que des choses, voilà, que les belles choses, etc., etc. Euh, Moi, j'ai plus besoin de prouver tout ça, mais je m'en fous. Il y a Meryl Streep qui disait justement ça, qu'elle s'en foutait maintenant à l'âge qu'elle avait. En pleine périménopause, elle disait: «Mais j'en ai plus rien à faire. Si on me trouve belle ou si on me trouve, au goût de tout le monde, au goût de la société, si on est mince, si il faut qu'on soit mince, il faut qu'on soit non, c'est fini ça. Il faut qu'on se genre soit belle et tais-toi». Mais non, mais c'est terminé. On a une valeur, à l'intérieur de nous qui est exponentielle, qui est bien plus importante et bien plus belle et bien plus jolie que du poids sur une balance, que de fait d'être jolie tout simplement, ou de se trouver, ou de...
Moi, j'ai jamais eu autant peu de complexes que depuis que je suis en périménopause. Je sais pas si vous voyez, c'est un truc de fou. Moi, quand je fais j'y repense, je me dis, mais waouh, j'ai plus du tout de complexe, quoi. Je me sens bien, j'ai plus rien à prouver à personne. Je suis comme je suis, c'est à prendre ou à laisser. Je, enfin voilà, je m'embête plus la vie en fait. Et je peux vous dire, mais quel confort au niveau de la santé mentale, au niveau du bien-être émotionnel. On n'a plus besoin de rien prouver. C'est ça qui est génial. Moi, je trouve ça génial. Ça, c'est les bons côtés, hein. Parce que vous verrez par la suite dans la vidéo, je vais vous parler de choses qui sont moins agréables et qui sont moins confortables. Et aussi, on est libéré au niveau contraception. On est libéré, on se dit, mais on peut faire ce qu'on veut de notre corps et de notre cœur aussi. Le lapsus, on peut faire ce qu'on veut de notre corps, on n'est pas obligé de se dire, ah là là, il faut que je prenne un moyen de contraception. C'est la liberté de la sexualité, la liberté de plein de choses. Je vous dis, on ne voit pas les choses différemment. On se pose plus de questions, on se pose plus des questions qui valent rien et qui nous encombrent l'esprit. Et puis ce qu'il y a aussi qui est chouette, c'est que souvent quand on arrive à la périménopause, les enfants sont grands, ils peuvent se prendre en charge seuls, ils sont plus des petits enfants qu'on a besoin de s'occuper. Notre rôle de maman est toujours là, mais le rôle change en fait. Le rôle évolue. On n'est plus, justement, je me disais, mais on n'est plus... moi, je suis plus du tout dans les mêmes inquiétudes que j'étais quand j'avais 25-35 ans, vous voyez. Ça n'a plus rien à voir. Ça aussi, ça libère l'esprit, et du coup, ça laisse de la place à d'autres choses, pour soi, pour ce qu'on a vraiment envie de faire. Et à la périménopause, le corps, il disjoncte totalement. Il disjoncte hormonalement, en fait, parce que c'est les hormones qui essayent de se... Enfin, les hormones, elles sont comme ça à la périménopause. Voilà, alors déjà qu'elles étaient comme ça un peu quand on était jeune ou qu'on était plus jeune, bah alors là, je peux vous dire que ça disjoncte, vraiment ça disjoncte. Et puis après, en fait, elles cherchent de la stabilité. Au départ, elles sont comme ça, en périménopause. Puis plus ça va, plus ça va, plus ça va, plus ça va. Et plus après, elles se stabilisent. Et elles se stabiliseront pour la, pour jusqu'à la fin de notre vie, en fait. Donc ça, c'est intéressant aussi. Alors, pour les symptômes, je vais vous parler de mes symptômes à moi que j'ai. Alors, et puis les symptômes en général, hein, et bien évidemment. Faut savoir que chaque femme est différente. Par exemple, moi je vais vous expliquer, c'est-à-dire que ça va dans l'intime hein, quand même. Hein. J'ai eu mes règles, j'avais 10 ans, j'ai jamais eu de douleur de règles, je ne sais pas ce que c'est que d'avoir une contraction quand on a ses règles, ni une douleur. J'ai eu 3 grossesses magnifiques, jamais malade, rien du tout. 3 accouchements, mais extraordinaires. Enfin, je veux dire, genre d'accouchement et grossesse que toutes les femmes souhaitent. J'ai eu... voilà, j'ai eu des cycles de femmes tout à fait non douloureux, tout ça. Et là, à la ménopause, enfin à la périménopause, alors là, je comprends les jeunes filles de 15 ans qui viennent d'avoir leurs règles. Je comprends les mamans qui ont de l'endométriose et les jeunes femmes qui ont de l'endométriose. Je comprends les jeunes femmes qui ont des douleurs de règles, qui se tordent et qui ont plein de problèmes. Je comprends ça. J'ai rien eu pendant toute ma vie jusqu'à ma périménopause. Et alors là, je découvre, mais alors là, je vous dis pas, c'est chouette. C'est, comment vous dire? Comment vous dire? Là, je suis ravie. En fait, notre corps a des réactions, notre tête aussi, et notre corps ont des réactions. Et c'est ces réactions, en fait, que des fois, on comprend pas. Alors, je vais vous donner des exemples. Par exemple, alors, de la tête aux pieds, par exemple, sur mon corps. Par exemple, j'ai perdu beaucoup au niveau de l'acuité visuelle. J'ai commencé à porter des lunettes tous les jours à 48 ans. Ça a été quasi du jour au lendemain.
Bon, il y a eu d'autres raisons aussi, mais ça a quand même beaucoup baissé et ça continue de baisser. Donc voilà. Les cheveux, je perds mes cheveux. Vous voyez là, j'en ai beaucoup encore, hein, pourtant, hein. Mais la masse que j'avais, je ne l'ai plus. Et ça s'est joué en 2 ans. Ça s'est joué en 2 ans de temps, vous voyez. Bon alors mon coiffeur il me dit mais si vous en avez encore, vous en aviez déjà beaucoup avant heureusement parce que vous en avez encore. Ouais mais moi je le sens quoi, je sens que j'ai plus pour me lisser les cheveux, maintenant je mets 15 minutes même pas alors qu'avant il me fallait au moins 40 minutes tellement j'avais une touffe vraiment importante. Donc voilà. Ensuite la peau du visage qui s'assèche, qui est sèche, qui est vraiment qui tiraille. Les rides, bien évidemment, mais bon, moi après les rides, je m'en fous en fait, parce que ça fait partie du vieillissement normal d'un être humain, donc je m'en fous. J'ai des douleurs dans les articulations, alors ça va me... Le matin, je vais me lever, je vais pas pouvoir plier les doigts parce que ça me fait super mal. Je me lève le matin, j'ai l'impression d'avoir 90 ans et de chercher mon déambulateur. Ah bah non, j'en ai pas. J'en ai que 50 ans, je n'ai pas de déambulateur. Mais j'aimerais bien des fois parce que ça m'aiderait vraiment, surtout la nuit pour se lever, pour aller aux toilettes. Enfin, je suis vraiment... je suis étriquée. J'ai l'impression que mes articulations sont plus fluides. Elles me font mal, elles sont douloureuses. Voilà, j'ai des douleurs dans les seins. Alors avant, c'était souvent en syndrome prémenstruel, mais là, c'est à la one again. C'est-à-dire que ça peut me durer un mois où je peux plus porter rien du tout et ça me fait horriblement mal. Euh, j'ai des picotements aussi au niveau des cuisses. Bah, du coup, j'ai pris du poids, forcément, puisque ça, c'est une cause à effet, hein, périménopause égale prise de poids. Mais je l'ai accepté. Je l'ai accepté parce que je savais que ce n'était pas dû à ma mauvaise alimentation, c'était juste dû à un état qui était en train de changer en moi. Donc, ouais, j'ai pris du poids, j'ai pris du ventre, j'ai pris des fesses, mais ça je m'en fous les fesses parce que moi j'aime bien mes fesses, donc je suis fière de mes fesses. Je suis fière de mes fesses. Voilà. Pour moi c'est un atout. Ce qui est gênant autour du ventre quand on prend du poids, c'est que pour se baisser, pour quand on est allongé, tout ça, c'est chiant. Et puis, oui, des douleurs dans les hanches, des douleurs dans les genoux, des douleurs dans les chevilles. Alors, c'est ciblé sur les articulations, mais c'est vraiment très bizarre. Dans les épaules, par exemple, des fois, j'ai mal dans les épaules. C'est un truc fou, quoi. J'ai jamais eu ce genre de douleur. C'est pour ça que je suis très surprise. Et puis les ongles qui se cassent, ça c'est un truc de fou. Parce qu'avant j'avais des ongles qui étaient hyper épais, hyper durs et qui étaient trop beaux. Et là maintenant plus du tout. Donc c'est dommage. Sécheresse vaginale, moi non, pas vraiment. Mais il y en a qui ont eu. La libido, bah, c'est comme les hormones, c'est-à-dire que voilà, voilà. Et puis ça tombe jamais bien au bon moment, hein, bien évidemment. Des vertiges aussi. J'ai eu 2-3 fois des vertiges. Je me suis demandé d'où ça venait, je ne comprenais pas. Et puis après, quand je me suis renseignée, en fait, ça faisait partie des symptômes. Des fringales aussi, j'ai envie beaucoup, beaucoup de manger, puis d'autres moments, pas du tout. Donc ça m'a pas inquiétée, mais bah, comme je suis partisane de l'alimentation intuitive, donc du coup, en fait, je mange quand j'en ai envie, quand j'ai faim. Et j'ai remarqué qu'il n'y a que comme ça qu'on pouvait ne pas prendre de poids. Donc, voilà, je me laisse aller par rapport à une alimentation intuitive. Et je pense que j'ai évité pas mal de dégâts. Oui, il y a aussi la constipation, les diarrhées fulgurantes. Euh, Qu'est-ce que j'ai eu aussi? L'impression aussi d'être gonflée en permanence par moment. Vraiment, c'est pas cool ça, hein. Des petits poils qui poussent là alors que je n'en avais pas, hein. Ils sont gentils, ils s'installent. Voilà. Euh,
Alors, il y a aussi évidemment les symptômes psychiques et psychologiques de la santé mentale. Alors, il y a beaucoup d'irritabilité, beaucoup de tristesse, beaucoup de repli sur soi-même, d'estime de soi qui baisse. Moi, je vous dis tout ce que j'ai ressenti, hein. Euh, on se sent seul, en fait, on se sent isolé parce qu'on a l'impression que personne nous comprend. Les gens vous disent oui, oui, bah ouais, ouais, t'as ta ménopause et tout, mais vous sentez vite que de toute façon vous les saoulez. Alors que vous êtes juste là pour expliquer. Heu, Au niveau des bouffées de chaleur, oui, alors ça je vous ai pas dit, mais moi j'en ai jamais eu. Enfin j'en ai peut-être si j'en ai eu une fois, c'était en Guyane, mais je me rappelle à peine. Et par contre j'ai des amies, qui ont des bouffées de chaleur à devoir changer leur drap, tellement elles transpirent, tellement elles sont dans un état, à 2 heures du matin, elles sont obligées de changer le drap de leur lit, hein, vraiment. Au niveau de la santé mentale, je vous dis oui, une grande tristesse, une dépression, des angoisses, mais des angoisses. Moi, je ne savais pas ce que c'était que des crises d'angoisse. Je ne savais pas ce que c'était que des angoisses qui arrivent sans prévenir, qui te prennent là comme ça et qui te disent et qui te mettent dans la peur, dans l'angoisse, dans l'inconfort total. Et tu dois rester donner bonne figure, des palpitations cardiaques qui vont avec, enfin tout ce qui gère une crise d'angoisse, quoi. Rien que des pensées, vous voyez. De l'agoraphobie, parce que voilà, je ne supporte plus les gens quand il y a trop de monde. Alors je supporte les gens, hein, j'aime beaucoup l'humain, j'aime beaucoup les gens, mais autour de moi, quand il y a trop de gens, dans le métro, dans le RER, dans un magasin, non, c'est juste pas possible, pas non. Et puis, je dis oui le matin, je dis non, je dis oui à 10 heures, je dis non à 11 heures. J'ai envie d'un truc, puis 2 secondes après, j'en ai plus envie. Et alors, ce qui me dérange le plus et ce qui me gêne le plus, c'est une fatigue extrême. Une fatigue qui peut me plomber des week-ends, qui peut me plomber les journées. C'est-à-dire que euh, impossible de se lever, impossible de quitter le canapé, que on se dit bon bah allez on va se bouger les fesses et puis on va bouger, on va aller se promener, on va faire des trucs et puis qu'en fait on rentre, on est comme si on avait fait un semi-marathon, l'Everest et puis l'Annapurna juste derrière, vous voyez. Donc ça c'est un des symptômes qui me qui me satisfait le moins parce que je suis une fille qui est dynamique, je suis une fille qui aime bien bouger, qui aime bien faire des choses. Et là, je vois que je peux plus rien faire. Enfin, il y a des choses que je ne peux plus faire parce que je suis trop fatiguée. Tout me pèse aussi. Par exemple, mettre une machine en route, passer un aspirateur. Quoique maintenant que j'ai un super aspirateur, c'est différent. C'est un autotracté, c'est comme une tondeuse. Il avance tout seul. Donc c'est vraiment génial. Bon, parenthèse faite, mais fermée. Mais voilà, tout devient un truc énorme. Aller prendre une douche. Aller prendre une douche. J'adore prendre des douches. Mais aller prendre une douche, là, c'est compliqué. C'est-à-dire que, ouais, va falloir, faut le faire, quoi. La flemme. Flemme. Ouais, la flemme, quoi. Vous savez, je pense, des fois, j'ai l'impression d'être comme le paresseux dans Utopie. Vous savez, à la préfecture, quand ils arrivent pour prendre des papiers, puis le paresseux, il est comme ça, puis il fait alors, bonjour. Eh ben, j'ai l'impression d'être ça. J'ai l'impression que j'ai plus la pêche et que tout est au ralenti. J'ai l'impression que je vis au ralenti. Et puis alors le brouillard, brouillard intellectuel, c'est-à-dire qu'on me dit quelque chose. Avant, on me disait quelque chose, je m'en souvenais, mais des années après, dans la minute qui suivait, j'avais un agenda dans ma tête, je me rappelais de tout ce que les gens me disaient, je leur ressortais des trucs, ils étaient étonnés. Ah bon, mais tu te souviens que je t'ai dit ça? Ou je prenais des nouvelles, machin. Là, maintenant, mes enfants, ils me disent des choses. Alors, je leur explique que c'est à cause de la ménopause, mais ils me disent quelque chose pour que je m'en souvienne. Par exemple, leur emploi du temps, ils me le disent le soir. Non, ils me le disent le jour, le soir, avant de me coucher, je leur dis, et demain, c'est quoi le programme pour toi? Tu fais quelle heure, quelle heure? C'est un truc de fou.
Le plus fou, c'est quand j'ai pas beaucoup dormi, je suis très fatiguée et que, par exemple, là, comme week-end dernier, je vais à But, acheter un nouvel aspirateur laveur et que la dame, elle me dit, alors il y a ça, alors vous avez plusieurs modèles, vous avez ça, ça, ça. Alors, il n'y avait pas 50 000 non plus, hein. Et puis, elle me dit, alors celui-là, il lave, mais il aspire pas. Celui-là, il lave, il aspire. Celui-là, voilà. Celui-là, il est à combien de minutes il dure. Celui-là, combien de puissance, etc. Et moi, je lui dis, et vous pouvez me redire, là, c'est quoi que vous m'avez dit? Ou alors après, je fais, et vous m'avez dit quoi, là, pour celui-là? Je ne me rappelle plus. Mais ça a été ça pendant 3 quarts d'heure, quoi. La pauvre femme, elle en pouvait plus. Elle en pouvait plus. Et moi, ça me gêne. Je suis hyper gênée par rapport à ça. C'est dommage, hein. Et puis, des fois, je pleure pour rien. Je vais pleurer parce que je vois une fleur qui est dans... Je vais pleurer pour une pâquerette dans une pelouse. Je vais pleurer en regardant un film. Je vais pleurer... Alors déjà, je suis hypersensible. Alors, avec les symptômes de la périménopause. Mais alors, mais comment vous dire? C'est exponentiel. C'est ingérable. Parfois, c'est ingérable. Et du coup, on est jugé par l'extérieur, par les gens qui sont en face de vous. On est jugé, les gens ne comprennent pas. Enfin voilà, c'est compliqué quand même. Au niveau mental, c'est très 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 compliqué. En fait, c'est un cadeau empoisonné en fait, la ménopause. Parce qu'en fait, on nous vend du rêve, t'auras plus tes règles, t'auras plus ceci, t'auras plus cela. Tu vas voir, c'est la liberté. Ouais, mais bon, en fait, non. C'est non. C'est avant d'arriver à la ménopause, avant de manger le gâteau, la cerise sur le gâteau, il faut passer avant par toute la préparation qu'il y a avant, la cuisson du gâteau, les mélanges des aliments, et pour que ça fasse une pâte bien homogène, vous voyez. Donc non, en fait, on m'a vendu du rêve, mais on s'est foutu de moi. Enfin voilà, donc c'est pour vous dire, c'est un petit peu le tour et de tout ce que j'ai comme symptômes et de tout, en fait, tout ce que les femmes peuvent ressentir. Alors il y a des femmes, j'ai connu hein, une personne qui m'a dit un jour, ah mais de toute façon, si tu acceptes ta ménopause, enfin tes symptômes de périménopause, eh ben en fait ils vont s'arrêter, tu ne leur donnes pas d'intérêt et du coup, tu vas voir, ils vont plus être là, ça va bien se passer, ils seront plus là. Bah, ils sont toujours là. J'ai lâché prise, j'ai fait plein de choses au niveau spirituel pour lâcher prise par rapport à ça. Rien du tout. Ils sont toujours là. Donc c'est assez dangereux de dire aux gens, si tu essayes, si tu oublies tes symptômes, si tu n'en fais pas attention à tes symptômes, si tu te remets pas, genre, tu te replies pas sur toi-même et tu ne te regardes pas le nombril, excusez-moi mais ça m'agace, et ben on leur dit ça, et ben si ça fonctionne pas, parce que moi ça n'a pas fonctionné, j'ai pourtant fait tout pour lâcher prise et ne plus y penser, et faire comme si de rien n'était. Ah ben non, ça n'a pas fonctionné. Non, non, pas du tout. C'est même au contraire, c'est arrivé encore de pire en pire, de mois en mois. Donc je trouve que c'est assez dangereux d'avoir ce genre de... Parce que c'est des professionnels, hein, en plus dans les médecines et tout ça. Donc je trouve que c'est assez dangereux de dire ça aux gens, enfin de dire ça aux jeunes femmes. Oui, aux jeunes femmes. Vous voyez, enfin, j'estime encore être une jeune femme. Hein. Enfin, c'est dangereux de dire ça aux femmes quand même. Parce que après, il y a la culpabilité qui se met là et qui rentre dans nos vies. Et comme on n'est déjà pas très très bien, si en plus on se rajoute la culpabilité là-dessus, eh ben, le mélange il est détonnant et c'est vraiment pas idéal. Vraiment pas sympa de faire ça et de dire ça aux gens. Vraiment pas. Donc oui, il y a des femmes qui ont moins de symptômes que d'autres. Ça, je le conçois totalement. Il y a des femmes qui ont moins de symptômes aussi quand elles sont enceintes que d'autres. Il y a des femmes aussi qui vivent des accouchements fabuleux par rapport à d'autres qui ont des accouchements horribles et très très difficiles et douloureux. Il y a des femmes aussi qui ont des règles normales et pas douloureuses. Il y a des femmes aussi qui ont des règles hyper douloureuses, qui ont de l'endométriose, voilà. Donc on est toutes différentes, mais une seule chose est sûre, c'est qu'on aura toutes la ménopause à un moment donné ou à un autre. Donc voilà, c'est pour vous expliquer un petit peu ça fait 5 ans que je suis dedans,
donc j'estime pouvoir vous en parler avec un peu de recul. Alors il faut savoir aussi que j'ai pris la pilule jusqu'à l'âge, enfin jusqu'en 2023, donc jusqu'à l'âge de 51-52 ans, ouais 51 ans. Oui, parce que là, ça fait 2 ans que je n'ai plus de pilule contraceptive, dû à un conseil que m'a donné mon cardiologue. C'est un vieux cardiologue et il a beaucoup de recul sur les contraceptifs chez les femmes. Et il m'a dit, enfin, il m'a expliqué les choses par rapport à la pilule que je prenais. Et il m'a dit, si j'ai un conseil, un seul conseil à vous donner, c'est d'arrêter cette pilule. Voilà. Donc c'est Omniprisette. Je sais même plus comment elle s'appelle. Vous voyez, je l'ai oublié. Donc parce que les femmes à partir de 40 ans, on peut leur donner qu'une pilule particulière. C'est pas comme les jeunes femmes. Donc je me suis dit, de toute façon, je vais arrêter. Et puis je voulais voir un petit peu à 50 ans comment je me situais au niveau de la ménopause. Et du coup j'ai arrêté et je me suis dit, ah oui, ah bah là mon corps il est lâché, naturel et tutti quanti. Et alors là c'est pompel up. Ah oui, et par rapport à ça aussi, j'oubliais un truc hyper important, comme symptôme de la périménopause. C'est des règles qui arrivent n'importe quand, n'importe où, et hyper abondantes. Genre, moi, il y a des fois où j'ai dû annuler des rendez-vous, je ne pouvais même pas sortir de chez moi. Donc j'aimerais bien savoir dans les commentaires s'il y en a certaines d'entre vous qui ont des symptômes, lesquels, si on se rejoint au niveau des symptômes de périménopause. Si une fois que vous avez été ménopausée, vous avez senti une accalmie ou au contraire vous avez plus de symptômes, parce que je sais qu'il y a des symptômes qui durent même après, hein, une fois qu'on est ménopausé, même une dizaine d'années après. Enfin voilà quoi, c'est une période difficile dans la vie d'une femme, c'est des périodes qui sont dures. Si on est soutenu, comprise et entouré, bah, ça va un peu mieux, ça se passe mieux. Mais sinon, ça peut être vite un enfer. Et moi, moi, franchement, je peux vous dire, là, au jour d'aujourd'hui, j'ai hâte de sortir de cette périménopause parce que, déjà, ce n'est pas moi, je souffre, je ne suis pas bien et je veux retrouver la Christelle d'il y a avant la périménopause et surtout découvrir la nouvelle Christelle qui sera libérée de tous ces symptômes en fait. Donc j'espère que ça va arriver bientôt. Comme dit mon mari, à chaque fois il me dit ouais de toute façon c'est la dernière, tu vas voir c'est la dernière fois. Tu les as tes règles, c'est la dernière fois. À chaque fois il me dit ça, à chaque fois c'est pas la dernière fois. Alors je lui dis tais-toi, tais-toi. Ça part d'un bon sentiment hein, bien évidemment, mais je lui dis tais-toi. Donc voilà, mais écoutez, c'est tout ce que je pouvais vous dire sur la ménopause. Il y a des traitements, évidemment, qui sont mis à disposition de certaines femmes. Moi, je sais que je ne peux pas y avoir droit. Donc, les dosages, enfin, les dosages de traitements hormonaux sont donnés à certaines femmes. Certaines disent que ça leur a sauvé la vie, d'autres disent que c'est pire encore. Donc, voilà, c'est tellement personnel. C'est tellement notre vie intime, personnelle et ce qu'on a de plus profond au fond de nous finalement, de plus intime qui est chamboulé. Voilà, pendant toutes ces années. C'était une petite vidéo comme ça que j'avais envie de vous faire, mais vous l'avez réclamé en même temps. Donc, bah, écoutez, j'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi, que vous n'aurez pas appris, mais peut-être compris des choses, ou compris certaines femmes. Et puis, je ne sais même pas combien fait cette vidéo pour l'instant. Elle doit être très longue parce que j'avais beaucoup de choses à dire. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous et prenez encore plus soin de vous, mesdames, si vous êtes en périménopause. Aimez-vous et faites-vous du bien. Voilà, ça fait du bien. Allez, je vous embrasse, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.